Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous allons parler de la petite fessée qu'on a pris face à Liverpool. Oui, un petit 3-1. Bon, alors, pour moi, il n'y a encore rien d'alarmant. On a vu des lacunes, ok. Bon, commençons par le commencement. Voilà, on commence le match direct, on a un péno. Péno totalement justifié, pour moi, il y a péno. Ok, c'est faute sur Dembélé, Memphis le met, tout va bien. Ça reste bien que Memphis le mette, il aurait loupé, ça aurait fait tâche. Ok, très bien. Avant ce péno, je trouvais que l'équipe de Lyon était assez offensive, machin. Bon. Et quand on leur a mis le penalty, là, Liverpool a commencé à monter d'un niveau. Un Liverpool qui était quasiment au complet. Pour moi, il y avait 85% de l'effectif, clairement. Donc, euh, donc voilà, il y avait Firmino, tout ça. Enfin bon, voilà, il y avait Salah. Enfin, il y avait du beau monde, quoi. Il y avait vraiment l'équipe de Liverpool qu'on connaît, quoi, de la saison dernière, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? On a été totalement surpassé. J'arrive pas à déterminer qui était plus mauvais à Lyon que les autres parce que le collectif de Liverpool a totalement écrasé je dirais, de sa pression spirituelle, comme on dirait dans Bleach ou tout ça, de son ki dans Dragon Ball. Enfin bref, j'ai l'impression que ça m'a fait de leur charisme, leur prestance, ont totalement dominé Lyon après le penalty qu'on leur a mis. Voilà. Bon, il y a le but d'Anderson contre son camp. Ok, pas terrible, je suis d'accord. Mais cela dit, il a fait quand même des bonnes choses derrière. Voilà, comme je dis. Il n'y a que ceux qui font rien à qui il n'arrive rien. Mais après, j'ai pas envie de lui lancer la pierre parce que j'ai trouvé quand même pas mauvais malgré tout. Vaut mieux qu'il mette un but contre son camp maintenant, match amical, en match de préparation, en pré-saison, que voilà, en pleine saison face à Monaco. Ça va être vendredi, c'est ça? Vendredi 9, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Donc bon, vaut mieux que ça soit comme ça. J'ai trouvé à côté des Nailleurs très bon. Bon après, Dubois, ouais, comme d'habitude. Bon, Mersal, surtout Raphaël, on a vu. Bon, après, j'ai pas trop fait gaffe à Thiago Mendes, j'avouerai, parce qu'après, je vous dis, le match a été vraiment en sens unique, on a fait que subir. Donc tu te rends pas trop compte des choses, parce qu'ils ont pas le temps de construire des choses. J'ai envie de dire quand même, il y a du progrès dans la récupération, comparé à la saison dernière. Mais là, un match à Liverpool, c'est tellement dur à évaluer. Liverpool en a eu peut-être marre de se prendre des branlées. Vous l'avez dit dans la vidéo de pré-match que j'avais fait, que voilà, ils allaient se venger sur nous parce qu'ils ils en avaient marre de prendre des défaites dans les matchs amicaux. Ça a été un peu le cas, je pense. Là, ils sont vraiment mis un coup de pression et ça s'est senti après qu'ils aient subi le penalty totalement. C'était une autre équipe, on était dominé. Il n'y avait pas photo, il y avait une ou deux classes d'écart entre nous, on joue pas le même monde. Liverpool, ça reste le champion d'Europe, enfin, finaliste l'année d'avant de la Ligue des Champions. Cette année, ça a été le vainqueur de la Ligue des Champions, deuxième du champion d'Angleterre, à un poil de cul de Manchester City. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il y a toujours une classe d'écart. Lyon, on a encore une équipe malgré toutes les bonnes choses qu'il y a en reconstruction. Nouveau coach, nouveau directeur sportif. Beaucoup de gros départs, un Ndombele, Mendy, Fekir. Bon, même si c'est pas pour moi des départs irremplaçables, il faut que tous les nouveaux joueurs, qu'il y en a eu un paquet de nouveaux joueurs qui arrivent, se fassent au collectif. Voilà. Écoutez, l'équipe de Liverpool, elle a quasiment pas bougé depuis la finale des Champions, ça reste quasiment le même bloc. Eux, ils sont habitués à jouer depuis quelques années ensemble. Nous, c'est quasiment une équipe nouvelle qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Donc là, clairement, le résultat est totalement logique. On a je récapitule encore une fois, on a une équipe de Liverpool, hein, championne d'Europe en titre, deuxième d'Angleterre, qui a l'habitude de jouer ensemble face à un Olympique Lyonnais qui a galéré un peu ces dernières années à être troisième du championnat, qui était en crise sur ces dernières saisons malgré des bons résultats, et qui est en enfin plein de reconstruction. Forcément, 3-1, c'est même un score gentil. On aurait, là, vu la physionomie du match, on aurait pu prendre plus. Parce que des fois, Salah, il a fait des cagades et d'autres aussi. Après tous les buts qu'on se prend, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire le but du Firmino? Moi, ça va vite, quoi. Qui c'est qui a marqué troisième? J'ai bouffé, c'est Wilson qui s'appelle? Attendez, je vais regarder, désolé, je me suis un peu fait tanner aussi par le match, je vais pas vous cacher, quoi. J'ai pas envie de dire de bêtises, il s'appelle Wilson. Tac, tac, ouais, voilà, Wilson, c'est ça. Voilà, bon. Ce sont des. Le but de Wilson, il est magnifique, qu'est-ce que tu veux faire? Sinon, Tatarusanu il est rentré, je trouvais qu'il a fait des bonnes arrêts, j'ai pas trouvé mauvais. Autant les matchs précédents, il a pas été top. Autant là, j'ai trouvé assez bon, voilà, faut le dire. Bon, ça vaut pas Lopez, mais il a été pas mauvais. Du coup, bah voilà, après, c'est dur d'évaluer parce que bon, ben, Howard, Thiago Mendes, Jean Lucas, j'ai pas eu le temps de. T'as pas le temps de trop voir tout ça, de trop. Parce que
tu te fais dominer, moi on s'est fait anesthésier, je dirais, par cette équipe de Liverpool voilà. Qu'est-ce que tu veux décrire de plus? Ils sont plus forts. Mais c'est deux classes au-dessus de nous. Il y a deux catégories au-dessus de nous, et encore je suis gentil. Qu'est-ce que tu veux faire? En Ligue 1, on ne sera pas confronté à ça. De toute façon, là, je vous dis, encore une fois, on a une équipe en reconstruction. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de bonnes choses qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Quand la mayonnaise va prendre, ça va faire mal. Après, notre objectif, de toute façon, on va pas sauter les étapes. Moi, comme je dis, on fait deuxième de Ligue 1 avec pas trop de points d'écart avec Paris. On gagne une coupe, une de la Ligue ou Coupe de France. À mon goût, je préfère une Coupe de France, une Coupe de Ligue. Bref, on gagne une coupe, on fait deuxième et on fait un huitième ou quart de finale de Ligue des Champions. Ça me va très bien, je signe tout de suite. Moi, de toute façon, c'est pas la saison prochaine, je pense qu'on va piquer le titre à Paris. Même si on sait jamais, bien entendu, on sait jamais. On aurait le potentiel de, bien entendu. Mais bon, là, quand t'es en pleine reconstruction, il faut te laisser une saison de plus. La saison d'après, on pourra un peu plus carburer. Si on a fait une bonne saison, comme je l'ai annoncé, une saison style deuxième avec une coupe et un bon petit parcours en Ligue des Champions, pourquoi pas une deuxième saison, puis essayer de piquer le titre à Paris, et puis essayer de faire mieux derrière. Mais bon, je pense que Lyon face à des équipes comme Liverpool, tout ça, parce que bon, Arsenal, malgré tout, c'était une très bonne équipe, mais ça reste, voilà, c'est le finaliste de l'Europa League, comme je dis, ça reste à des années-lumière de Liverpool, encore une fois. Ça a été une équipe de niveau de Lyon, Arsenal, niveau de peut-être de, pourquoi pas niveau de Paris. Je dirais même Arsenal, là, le Arsenal qu'on a joué, je pense, c'est une équipe, vu le recrutement qu'ils ont fait, bon, eux aussi, ils ont des nouveaux rodages à à prendre en considération. On va avoir Pépé qui vont arriver, tout ça. Et c'est pourquoi une équipe de niveau de Paris. Bon, peut-être que Paris, elle est même légèrement plus fort, je dirais. Quoique, on sait pas. Enfin, c'est dur d'analyser, de comparer les niveaux. Voilà, on n'est pas dans Dragon Ball, on a les niveaux de puissance ou des trucs comme ça. Mais bon, ça reste un peu dans les alentours du niveau du PSG, je dirais. Enfin, ça m'a l'impression que ça m'a fait. Mais après, ça reste des matchs amicaux. Il y a 3 milliards de changements, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à l'OL qui n'ont pas encore des automatismes. C'est normal, ils ont très peu joué. Enfin, Anderson, c'est son deuxième match. Il a fait une erreur, ok, mais même en 2 matchs, je trouve qu'il a été bon, qu'il a fait des bonnes récupérations, qu'il reste assez propre comme joueur. Je pense qu'il va être très bien. Ne restez pas sur ce but contre son camp. Ça serait un peu ridicule. Denier était bon. Je vous dis encore une fois, Lopez, Tatarusonu, on fait le café. J'ai trouvé toujours des bonnes intentions dans Memphis Depay. J'en ferai une vidéo sur lui, j'en attends beaucoup de lui la saison prochaine. Je me suis beaucoup énervé après lui la saison dernière. J'en attends quand même beaucoup la saison prochaine. Donc j'ai envie de voir encore ce que ça a donné. À voir aussi, j'en attends beaucoup. Thiago Mendes, c'est une bonne base. Jean-Lucas, pourquoi pas une révélation. Bon, par contre, un point noir, extrêmement noir à Lyon, que je trouve qu'il y a vraiment un souci à régler, c'est ce côté droit. Ah, ça va pas du tout. Traoré, ça va pas du tout. Vivement que Cornet revienne, mais j'ai envie de dire, c'est quand même triste de compter sur Cornet, parce que Cornet, bon, il nous a fait des bons matchs contre City, il est excellent, il a planté des buts, il a fait une fin de saison excellente, donc s'il continue sur ce lancer-là, faut le mettre à la place de Traoré clairement, parce que lui, il commence à faire comme Marcelo, bon, c'est pas nouveau, ok, mais quand même quand il est arrivé à Lyon, c'était meilleur. La saison dernière, il était vraiment pas terrible. Et là, ça part très mal. Il commence à avoir une charrette au cul comme Marcelo. Je m'inquiète. Alors qu'à la base, j'aime beaucoup ce joueur. Mais je suis objectif, il est très mauvais. Donc, soit on le remplace par un Cornet qui est en forme, ou alors il va vraiment falloir prendre un nouvel attaquant en plus. Je pense que c'est le cas. J'ai pas trop fait le tour niveau mercato. Je vous tiens au courant, je vais faire des recherches. Il y a des personnes qui m'ont parlé d'un genre du Milan AC. On verra. Je vais me renseigner, voir si c'est réalisable ou pas. On va voir ça, mais il faut impérativement prendre un attaquant au côté droit, je pense, dans tous les cas, même si Cornet est bon pour tourner, parce que Traoré, c'est une catastrophe. C'est vraiment le point négatif de ce match. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux. Peut-être qu'à vous, il y a d'autres choses qui vous ont sauté aux yeux. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est le côté droit. Et voilà, c'est complètement déséquilibré. Alors que pourtant, avec Dubois, tout ça, c'est pas mal à l'arrière. Même Tété, pourquoi pas laisser une chance, c'est pas la folie, mais si on le fait jouer plus longtemps, je pense qu'il peut devenir meilleur. Bref. Donc voilà, on va pas s'alarmer, il y a des gros défauts. Vaut mieux les voir maintenant en pré-saison que pendant la saison. Silvino sera assez intelligent pour rectifier tout ça. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à rectifier. Après, encore une fois, le 3-1, c'est en partie à cause de nos cagades et nos défauts, ok. Mais surtout, c'est un Liverpool qui était revanchard, qu'on avait plein de cul, je pense, de perdre en match amical. Et qui, voilà, là, a vraiment refait gonfler les muscles. Et on s'en est pris plein la tronche. Et encore,
On aurait pu en prendre plus plein la tronche. Ça n'a pas été le cas. Bref, donc voilà, ne vous alarmez pas. Hein. On prend juste 3-1 face aux champions d'Europe. Hein. Donc c'est pas non plus grave. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont courir la catastrophe. Je sais que, voilà, comme encore une fois, ça a été. On a fait vraiment une mauvaise prestation. Et ça, c'est dû à nos défauts, mais aussi parce qu'en face, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, ça reste un match très dur à analyser, vu le niveau de Liverpool qui a retrouvé un bon niveau là. Ça a été compliqué. Là, c'est compliqué. Et ça sera toujours du lourd la saison prochaine. Donc, bref. Donc voilà mon analyse sur ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça plus cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On est toujours là pour discuter. Et puis voilà. Bon. Et vous déprimez pas les gars, parce que je sais que les supporters lyonnais avaient tendance à être un peu défaitistes, hein, c'est vite la catastrophe pour pas grand chose. Bon non, là il n'y a rien d'alarmant non plus, il y a des choses à corriger, mais rien d'alarmant les gars. C'est Liverpool, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein, c'est pas Paris, c'est pas Monaco, c'est pas Marseille, c'est pas Bordeaux. Voilà, vous inquiétez pas, en championnat ça va le faire. Notre but c'est le championnat en priorité, la saison prochaine, ça a été dit. Bon, allez, courage, on déprime pas les gars, c'est rien de grave. Ça paraît grave sur le score comme ça, mais ça ne l'est absolument pas. Voilà, c'est mon point de vue. Bref, je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et salut tout le monde!